Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 25 juillet 2024. J'espère que vous allez bien. On y va, c'est parti. Quelle est l'humeur de ce jour, de ce jeudi 25 juillet 2024? Et on a reconnaissant, reconnaissante et impatient, impatiente. Vous êtes dans une forme de gratitude ici. Il y a quelque chose qui vous fait du bien. Alors, on va regarder avec le tarot des anges gardiens. Allez, pour cette journée. Alors, on en a deux. Exprimez ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé. Il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre vos objectifs. Et nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. On vous demande ici de croire en votre avenir, de croire que tout est possible, parce qu'on a quand même cette histoire d'exprimer ses rêves. Donc, n'hésitez pas à demander aussi pour recevoir et à croire en vos rêves. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Le 7 de la pensée. Et on vous dit d'être patient. Ok. Allez, on regarde avec les petits verbes inspirés. Et on a s'ancrer. Le moment présent a un avantage sur tous les autres. Il nous appartient. Ok. Et derrière, on a se libérer. On ne se libère pas d'une chose en l'évitant, mais en la traversant. Donc là, on vous demande d'être dans l'instant présent, de savourer l'instant présent. On va regarder tout de suite avec l'oracle des miroirs. Allez, pour ce jeudi 25 juillet 2024. Je vous remercie encore pour tous vos messages, vos commentaires, vos messages de soutien. Il y en a quoi? La santé, on a le temps. Ok. Il y a quelque chose qui vous tracasse depuis un temps. Pour d'autres, on vous dit de prendre le temps sur cette journée. Alors, à la coupe, on a la chance et le boomerang. Bon, on a quelque chose qui revient vers vous en positif. Ici, on est à la coupe, donc dans l'immédiat ou le passé très très récent. Et on a la naissance et la clairvoyance. Là, vous allez y voir clair par rapport à un nouveau départ. Encore une fois, quelque chose qui va démarrer. Oula, bah, vous voyez, j'ai la carte de l'échec qui a voulu se retourner. On va la laisser de côté. On va voir ce qu'elle nous dit. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? L'évolution, le retour, le changement, la chance. La chance est là et la clairvoyance. Donc là, vous voyez, il y a un retour qui va provoquer un changement bénéfique, un changement positif. C'est peut-être aussi une opportunité que vous allez pouvoir saisir et qui va provoquer un changement. Et du coup, on a retour évolution et ça va vous permettre d'avancer. Vous allez vraiment y voir plus clair ici, sur votre chemin. Alors, on va regarder dans le tirage. On a les correspondances, l'amour, l'amitié, le retard, l'examen, la trahison et la jalousie. Ok. Et là, on a l'échec qui est sorti et c'est pas pour rien. Vous voyez comme quoi. Ici, vous avez du soutien. Vous pourriez avoir une aide qui vous tient à cœur ici. Ça peut être, pourquoi pas, une aide financière. Ça peut être des soutiens, ou du soutien dans des démarches. On voit que vous pourriez fêter quelque chose aussi sur ce jour ou dans les jours à venir. Il y a eu quelque chose qui a mis du temps au niveau de courrier, de réponse par rapport à des examens. Alors ça peut être des examens, des concours, permis et autres, mais ça peut être aussi des examens de santé par exemple. Si c'est dans ce cas-là, on voit qu'il y a cette histoire
d'opération ou de nouveaux traitements qui peut arriver. On vous dit là sur ce qui est néfaste, c'est fini tout ça, d'accord? On a cette carte de l'échec qui nous parle que ce qui est néfaste, que ce soit des personnes, des situations, ici, ça s'en va. Ouais. Vous allez vous libérer d'une blessure ici. Ça peut être une blessure de cœur, ça peut être une blessure de trahison, d'humiliation, d'injustice. Il y a une forme de bienveillance ici qui est là. Alors, on a la culpabilité, l'étranger, le rêve. Voilà, l'hérédité. Vous voyez, donc là, il y a quelque chose qui s'arrête par rapport à votre inconscient, qui est en lien avec quelque chose du passé. Ici, vous n'y voyez peut-être pas clair par rapport à des courriers, à des discussions ici qui ont été retardées. Ici, ça s'arrête. On voit que vous allez avoir de l'aide de l'extérieur. Il est question aussi de fêter un événement. Ça ressort. Et là, vous voyez sur la trahison, la carte de la trahison, on a le rêve. Ici, vous allez sortir de cette forme de blessure. Vous allez aussi sortir de vos scénarios négatifs. Ici, vous allez enfin pouvoir être dans le concret et savoir ce qui se passe réellement. Comme si jusqu'ici, moi j'ai vraiment l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, vous étiez dans des suppositions parce que vous n'aviez pas les bons éléments, les bonnes réponses. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, on va regarder avec le j'aimerais te dire. Alors j'ai pas pris l'oracle de Médéor. On va tout de suite passer au sentimental. Exceptionnellement. Allez, c'est parti. Avec le love you. Alors c'est pas le j'aimerais te dire, c'est le love you. Pardon. On fera le j'aimerais te dire tout à l'heure. Alors je rappelle qu'avec le love you, il y a des signes, il y a des datations. Si les signes et les datations ne vous parlent pas, vous les laissez de côté et vous prenez que ce qui résonne avec vous. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce jeudi 25 juillet? On a le détachement, le lâcher-prise et la stabilité. Ok. Alors ici, pour certains et certaines d'entre vous, il y a vraiment cette histoire de retrouver un équilibre. Retrouver un équilibre dans une relation ou retrouver un équilibre pour soi-même. Ouais, on a l'impasse, l'échec, on a Capricorne, janvier. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous allez enfin lâcher prise par rapport à une ancienne relation, par rapport à une relation qui ne peut pas évoluer. C'est possible. Peut-être qu'il y a une relation qui n'a pas fonctionné et vous aviez du mal à l'accepter. Ici, on voit qu'il y a un retour à l'équilibre. Allez, on va regarder dans le tirage. Au dos. On retrouve cette énergie du Capricorne le mois de janvier. Si ça vous parle, sinon vous laissez de côté. On parle d'attraction, d'alchimie. On a l'hiver. Bon, il s'est quand même passé quelque chose sur un hiver là. Le printemps, le oui, voilà, on confirme. Il y a eu quelque chose qui s'est passé entre l'hiver et le printemps. Pour d'autres, ça peut être depuis ce printemps et ça durera jusqu'à cet hiver, c'est possible. On a le oui, on a ce fameux Verseau qui est toujours là dans ce jeu. À chaque fois que je tire, on parle de la période de février. Donc on a une période froide quand même qui ressort. Peut-être qu'avec le printemps, l'hiver, ça nous parle de l'intersaison. En tout cas, on vous confirme qu'il y a bien une attraction, une alchimie réciproque là. Alors, on va regarder ce qu'on a dans le tirage parce que là, on ne nous en dit pas plus. On a le mensonge, la trahison. Le non. L'automne. L'habitude, la routine et la relation karmique. Ok, la relation. Bon, vous avez été blessé. On voit que là, il y a une personne en face de vous qui est nostalgique. Vous mettez vos limites. Vous voyez, sur l'habitude, la routine et le fait de cette carte de la trahison, c'est comme si vous aviez accepté trop de choses que vous n'auriez pas dû accepter puisque finalement, vous vous êtes trahi vous-même. Il est question de mettre un stop là dans une relation. On va remettre des cartes. Alors, sur le nom. L'automne. Hop. Il y en a trop qui sont sortis. Hop, je vais la mettre là. Sur l'habitude, la relation karmique et la trahison. Allez, on regarde.
Sur la trahison, on a quoi? On a vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme, on parle bien de vous. Donc on parle d'une blessure ici. On vous a peut-être menti aussi, hein. Ici, on a quoi? L'évolution. Là, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, soit vous mettez des limites à une personne en face de vous, soit vous avez compris que ça ne pouvait pas évoluer. On a l'automne. Faites, sortie, activité. Ouais. En face de vous, ici, on a une personne qui n'est pas du tout dans le fait de construire ou voilà, qui a envie de s'amuser. Hein. On est vraiment là-dedans. Qui peut vous proposer, hein, pourquoi pas, hein, vous pourriez avoir le retour d'une personne qui a envie de vous proposer un rendez-vous, mais c'est plus dans le sens, c'est une pulsion et c'est plus dans le sens de s'amuser ou de vivre un instant sans que ça soit quelque chose qui se construit derrière. Il n'y a pas de projection. Sur l'habitude, la routine, la lassitude, vous avez le doute, le questionnement et la séparation sur la relation. Moi, pour moi, ici, il y a un deuil qui est fait, clairement. Soit vous allez refuser les avances d'une personne, soit vous allez dire stop à quelqu'un, soit vous acceptez que la relation est terminée ici. Hein. Vous avez été trop blessé, on vous a peut-être trop menti, il y a peut-être eu des tromperies aussi, hein, clairement. Qu'est-ce qu'on a là? Le coup de cœur, la réconciliation, le triangle amoureux. Là, on parle vraiment peut-être d'une relation qui s'est déjà... vous aviez déjà une rupture. C'est comme s'il y avait des allers-retours ici. Et soit c'est vous qui êtes indisponible et pensez à une autre personne, soit c'est la personne en face de vous. On a Cancer le mois de juillet, on est en plein dedans. On a Gémeaux, ça vous parle le mois de juin. Ouais, l'âme sœur, ouais. Bélier, la rencontre. Alors, on parle de rencontre au mois d'avril. Ouais, il y a eu un manque de confiance. Hein. Ok. Derrière, on avait quoi? Les schémas répétitifs, vous voyez. Donc ici, encore une fois, je pense que là, il y en a qui ont des prises de conscience au niveau sentimental, qui mettent des limites, qui sortent de la confusion. Vous avez été blessé, vous comprenez que cette relation ne peut pas évoluer. La personne en face de vous, elle est nostalgique et en même temps, elle a envie de sortir, de s'amuser, mais c'est pas quelqu'un qui a envie de construire. Il est possible aussi que vous soyez déjà en relation depuis un certain temps, mais que vos chemins vont se séparer parce que vous n'avez plus la même vision des choses. Hein. J'ai bien la séparation ici. Ok, on va faire le j'aimerais te dire. Hop. Hop. On y va. Allez, pour toutes celles et ceux qui ont une personne en tête, qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Je doute de notre lien. On a quoi? Je pense à t'inviter. C'est trop toxique entre nous. J'ai besoin de me faire aider pour aller mieux. J'ai une personne ici qui vous voit comme une tentation. Hein, ce que j'ai là en canalisation. Nous deux, c'est terminé. C'est compliqué, nous sommes tellement différents. J'ai l'impression de ne pas te mériter. Tu es trop bien pour moi. Je suis figée et dans l'attente. Je pense à t'inviter. Et j'aimerais prendre soin de toi. Et ton passé est gênant pour moi. Hein. Ouais, j'ai conscience de mon immaturité. On a une personne ici qui n'assume pas, qui est très confuse. Là, j'ai vraiment le fait qu'elle est tentée. Elle est tentée de vous écrire, elle est tentée de vous revoir, mais c'est de la tentation. Encore une fois, j'ai quelque chose vraiment dans l'instant, vous voyez. J'ai pas une personne qui réfléchit, qui se projette ou quoi que ce soit. C'est très confus pour elle. Il est possible qu'elle ait des addictions, d'ailleurs, cette personne. Mais en même temps, elle a envie d'avoir cette affection. Hein. Et là, on voit que, vous voyez, cette personne, elle doute, mais en même temps, elle se dit que c'est terminé. Il y a vraiment une dualité ici. Hein.
Bon, pour moi, là, j'ai une personne qui doit régler certaines choses dans sa vie, hein, que ça soit par rapport à des addictions ou remettre de l'ordre tout simplement dans sa vie, hein. La suite, on ne la sait pas, mais pour moi, c'est une personne qui va essayer de vous recontacter, qui va vouloir vous revoir. Mais attention, parce qu'on n'est pas dans quelque chose de constructif, hein. Après, si vous êtes au clair avec ça, c'est bon, hein. Allez, on y va. On va faire la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause. Le nom. Et affirmez-vous. Il y a cette histoire de poser ses limites là, hein, par rapport à votre question. On va regarder avec l'oracle des réponses. Et on a, il ne sert à rien d'attendre sans issue. On a le chiffre 8. Moi, j'ai la compréhension ici qui ressort, hein. Chiffre 8 qui nous parle de vérité, d'acter les choses, hein, de justice aussi. Et prends ton courage à deux mains et fonce. On a le chiffre 3 qui nous parle de communication, de création, de projet, de projection. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le mois d'avril, encore ce chiffre 8. 2 fois le chiffre 8 en réduction. Et derrière, on a le mois de septembre, le chiffre 4. Alors ici, on peut avoir des communications constructives. On peut avoir un projet ici qui peut se construire sur le mois de septembre. Si vous vous affirmez. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon jeudi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.